bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux du signe du taureau. Bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix les amis. Je suis ravie de vous accueillir ici pour votre tirage, le tirage que je vous avais promis, le tirage amoureux du mois de juin, signe par signe. Donc c'est pour vous les taureaux. Alors évidemment... les solaires taureaux, mais les ascendants, les lunes en taureau, les Vénus en taureau, bien évidemment très important, la planète Vénus pour l'amour, le thème de l'amour. Donc j'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous accueillir ici, et on va y aller tout de suite pour... alors là on va faire un tirage général amoureux pour tous les taureaux, et puis ce qu'on va aller faire derrière, c'est que l'on va... Alors déjà on nous parle d'une... On a le 10 d'épée ici, il y a probablement eu des choses difficiles, mais ça y est, le cycle se termine, on passe à autre chose ici les amis. Ensuite on ira faire un petit tirage avec le jeu Mon Autre, et puis on ira voir un petit peu l'état d'esprit, votre état d'esprit du mois de juin, et l'état d'esprit de votre autre pour les couples, et puis pour les célibataires on ira voir un petit peu ce qui arrive vers vous, et quel est l'état d'esprit de la personne qui arrivera de toute façon vers vous prochainement. Ok, c'est parti. Allez, on y va. On va voir l'histoire qu'on veut nous raconter ici pour vous les taureaux. Pour ce mois de juin, quelles sont les énergies sentimentales pour vous les taureaux? Alors bien sûr, je vous ai dit, vous croisez les infos avec votre Vénus ou avec votre ascendant, c'est important. Allez, première carte, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton. Alors là, on nous parle de communication ou de rapidité. Quelque chose qui se passe rapidement. Ah, ben, alors oui, alors rapidement, explosivement. On retrouve la tour ici. Alors la tour qu'on trouvait déjà dans les béliers juste avant. Alors, rien à voir de toute façon, mais si jamais vous avez un ascendant ou quelque chose qui est en bélier dans votre thème astral, et bien du coup, il y a peut-être une redondance ici pour vous. En tout cas, ici, on nous parle de communication. Donc, plutôt, alors, soit c'est de la communication qui est explosive, ou soit c'est une communication qui est vraiment inattendue, qui arrive et que l'on n'attendait pas ou plus. Vous voyez? Et qui fait son effet, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour les taureaux, pour le mois de juin, le page de coupe. On a une nouvelle émotion. J'utilise ce tarot-là pour votre tirage du mois de juin, les amis. Alors, j'enlève mon petit écran là qui s'est placé. Ok, voilà. Alors ensuite, page de coupe. Ok, on va aller voir un petit peu tout ce qu'on veut nous dire parce que sinon... 4 d'épée. Waouh. Bon, alors, ça marche. Bon, là, il est évident que là, alors, bon, le 10 d'épée, voyons, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui se terminait. Alors, là, il y a une communication qui va faire un peu mal. À mon avis, là, vous allez avoir un message, quelque chose, une communication, voilà, une discussion qui va être un petit peu... Là, alors, là, il est probable que quelqu'un vous annonce... Là, ça peut être une rupture. Là, ça peut être une rupture, les amis. On va pas se le cacher ici. C'est une rupture que l'on vous annonce. Alors, ce page de coupe m'intrigue un peu. Ouais, merci. Page de coupe. 3 de bâton. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très surprenant pour vous. Vous ne vous y attendiez pas. Vous étiez, vous, au début d'une relation. J'ai l'impression. Vous étiez en train de faire des projets. Vous envisagiez un futur avec cette personne, finalement. Et là, j'ai l'impression que, alors vraiment, vous êtes tombé des nues. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Et là, c'est vrai que là, du coup, on a une sensation de waouh. Là, on a besoin de s'isoler, de se reposer, de repos parce qu'on nous a brisé le cœur. Là, clairement, là, il y a quelqu'un qui vous brise le cœur et il y a une annonce qui vous fait très mal,
qui vous blesse. Ok. Ouais, là on a la carte du monde, vous voyez, on nous montre, alors, on nous montre bien ici qu'il y a quelque chose, une page qui se tourne, quoi. Hein. Là, on vous annonce que bon, le 10 d'épée revient, regardez, et sur la tour. Hein. Donc là, c'est clair et net que là, ici, vous vivez à des instants difficiles. Alors, là, on vous met à terre. Là, on vous met à terre, hein, c'est clair. C'est la fin d'une histoire pour vous ici. Alors que ce soit une histoire de longue date ou bien une histoire qui récemment démarrée. Hein, on va parler des célibataires ici, mais aussi des couples. Hein. En tout cas, pour moi, c'est vraiment inattendu. Vous ne vous attendiez pas à ça. Il y a quand même ici une ambiance quand même de fin d'histoire, mais je pense que vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit aussi rapide et brutal pour vous ici, les taureaux, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Là, là, vous cherchez totalement votre équilibre. Vous êtes vraiment, comme on dit, vraiment le entre deux chaises. Hein. Alors là, on est vraiment là-dedans. Là, vous battez pour ne pas sombrer. Hein. Vraiment. Alors les taureaux, là, voilà. Ah. Ouais, vous vous battez pour ne pas sombrer ici, hein, pour ne pas trop vraiment rentrer dans quelque chose de déprimant. Hein, il y a une lutte intérieure qui se passe en vous ici. Hein, vous essayez vraiment de garder la tête hors de l'eau ici. Et là, on a le 9 de coupe. Alors, pourquoi ce 9 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte supplémentaire? Merci beaucoup. 9 de coupe, voilà. 3 de coupe, d'accord, ok. Ici, bon, on a... il est clair hein, ici que vous allez avoir une grosse peine de cœur. Hein, mais vous avez un entourage ici qui est proche de vous, qui est à vos côtés et qui va vraiment vous alléger vos énergies. Alors là, c'est vraiment c'est exactement ça. Hein, vous avez vraiment des personnes autour de vous qui vont vous alléger vos énergies ici. Hein. Mais, alors, c'est vraiment des gens qui sont très proches de vous parce que ici, on m'a montré la grande prêtresse ici. Et ouais, vous vous sentez trahi, hein, c'est exactement ça. Vous avez un gros sentiment de trahison, hein, parce que je vous dis, c'est inattendu. C'est inattendu. Alors évidemment, ça ne sera pas pour tous les taureaux, les amis, hein, évidemment. Ici, on peut aussi nous annoncer tout simplement aussi qu'il y a quelque chose qui se termine. Ah ouais, il y a des peurs, hein. Waouh, waouh, waouh. On peut vous annoncer aussi quelque chose par rapport ça peut être la personne qui est à vos côtés, hein, vous qui êtes en couple depuis un certain temps, et qui vous annonce quelque chose, par exemple la fin d'un travail, ou voilà, on perd son travail, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça, et ça vous déstabilise totalement. Hein, parce que vous aviez des projets pour vous deux, voilà, des choses que vous aviez envisagées pour l'avenir, et là du coup ça vous plombe totalement, quoi, totalement. Et vous avez vraiment un sentiment, alors vraiment d'insécurité ici, hein, pour le coup, un sentiment d'insécurité. Heureusement, vous avez vos proches qui essaient de vous faire relativiser les choses et vous montrer que ce n'est pas la fin du monde, qu'il y a toujours moyen de s'en sortir, qu'il y a toujours des solutions dans la vie. Mais alors vous vous sentez trahi, vous développez des peurs par rapport à cette annonce, hein, ici. Vous avez même envie de faire... Ouais, là, il y a un investissement pour pouvoir... Là, vous vous faites aider par quelqu'un, en fait, ici, j'ai l'impression, ici. Vous avez besoin de vous faire aider, hein, accompagner, peut-être par quelqu'un, un thérapeute, peut-être, pourquoi pas ici, hein, pour reprendre confiance en vous, c'est ça. Pour reprendre confiance en vous. Bon, là, c'est pas des super nouvelles, mais il y a vraiment quelque chose de fort, là, ici, pour vous. Waouh! Allez, on va garder ces deux cartes en dernier. Et sur quoi on termine? Alors, sur... Voilà, le 9 de bâton quand même et la reine de pentacle ici vous annonce que vous allez quand même vous en sortir. Vous allez savoir relever la tête hors de l'eau. Vous allez, alors oui, en baver, certes, franchement, je vais vous dire que ça va être super, que ça va être très agréable. Pas forcément, mais ici quand même, il y a l'idée que voilà, on va se reconnecter à soi avec du courage. Vous n'allez pas lâcher le morceau, vous ne voulez pas sombrer, hein, ce n'est pas votre objectif. Vous ne voulez pas sombrer, vous
Vous voulez vous battre pour garder cette tête hors de l'eau. Et du coup, ici, vraiment, on voit que vous allez atteindre, voilà, ça va aller mieux quand même. Ça va aller. Je dis pas que tout va s'effacer en 2 secondes comme ça, mais vous avez un support. Ici, vous avez des personnes qui sont à vos côtés et qui vous maintiennent la tête hors de l'eau. Et vous allez, grâce aussi à cette aide ici, hein, cette personne qui va vous accompagner aussi ici à dépasser vos peurs. Là, il y a quelque chose qui vraiment... Il y a une belle blessure de l'âme aussi, hein, qui va se mettre en place. Mais vous avez des solutions, des techniques pour libérer tout ça. Vous allez vous faire aider, accompagner, et vous allez réussir à force de courage, à vous reconnecter à vous-même. Pour moi, c'est exactement ce que je vois ici, les amis. Ok, donc ça, c'est un peu l'ambiance générale ici pour les couples. D'accord. On va aller regarder une ambiance ici générale pour les personnes qui sont célibataires. Alors, je vais bien mélanger mes cartes. Je vais le faire directement comme ça. On y va pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont célibataires pour le mois de juin, s'il vous plaît? Merci. Alors, page de Pentacle. Là, on est en train de réfléchir sur une opportunité que l'on a eue, qu'on a. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de très frais, de très jeune, de nouveau. C'est une opportunité qui vient de se mettre en route ici pour vous, les célibataires. Et là, avec The Well, alors c'est une carte qui n'apparaît pas dans le tarot normalement, qui est dans ce tarot. Et cette carte me parle beaucoup d'énergétique, moi, ici. Il y a un truc ici, ok. Il y a une énergie autour de vous, là, ok. Alors, ici, ce que je vois ici, hein, attendez, parce que je sens, je perçois quelque chose. C'est comme si ici, j'ai l'impression que il y a quelqu'un dans votre tête, là, ici. Il y a une personne qui s'est présentée, peut-être auparavant, là, il y a peu de temps, et vous la regardez comme vraiment une opportunité. Mais vous savez que, en y allant comme ça n'ira pas. Voilà. Ok, d'accord. Ça n'ira pas en y allant comme ça, comme vous êtes actuellement. C'est comme si vous aviez des choses à régler, des choses à nettoyer autour de vous, à purifier. Et là, du coup, vous mettez en place cette chose-là. Là, vous faites... il y a vraiment une purification que vous effectuez autour de vous, de certaines énergies que vous avez ici en vous, des choses que vous avez à libérer peut-être du passé. En tout cas, vous vous battez pour mettre en place vraiment un bien-être autour de vous ici, que vous allez atteindre très rapidement parce que vous avez cet objectif, cette personne, cette opportunité que vous n'avez surtout pas envie de louper ici. Pour moi, c'est ça. Et du coup, vous allez mettre en place donc ce système pour être bien mieux dans votre... être beaucoup plus aligné avec vous, beaucoup plus riche, mais de bonnes énergies. Et ça y est, vous allez aller foncer vers cette personne sur votre beau cheval blanc, vous voyez, comme ça. Homme ou femme, hein. Voilà, waouh. Et l'opportunité, regardez, elle arrive, elle débarque juste en dessous. Ah, c'est rigolo. Donc là, il y a vraiment, voilà. Il y a vraiment quelque chose ici, hein. Alors, une carte par une carte, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'en prendre 12 000. Merci beaucoup. Voilà, ok. On est en train de regarder cette opportunité. Hein. Vraiment, on se met en équilibre. C'est rigolo comment vous procédez. On se met ici en équilibre. On essaye de vraiment aller chercher des choses en soi pour se libérer, être bien. Voilà, gagner de la confiance. Vous voyez, votre lutte ici, elle vous emmène de la confiance en vous. Vous maîtrisez les choses ici. Alors, c'est peut-être au niveau de votre façon de prendre vos histoires d'amour habituellement. Et ici, vous avez envie de faire un effort pour cette personne. Parce que vous voyez cette personne vraiment comme une grâce, quoi. Vous vous dites, mais waouh, mais quelle chance j'ai d'avoir cette personne qui éventuellement pourrait vivre une histoire avec moi. C'est exactement ce que je vois. Voilà. Et là, vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix. Attention.
Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer ici? Merci. 4 de coupe. Waouh. C'est très doux. Hein, vous démarrez vraiment sur des chapeaux de roue. Vous dites, oh mon Dieu, il ne faut pas que je loupe cette opportunité. Vous vous dépêchez de faire un travail comme ça un peu sur vous pour vraiment acquérir un état vraiment de bien-être intérieur. Ici, vous foncez vers cette personne. Hein. Alors, une fois que vous y êtes, c'est marrant parce qu'on a deux énergies extrêmement opposées ici. Ici, avec ce chevalier d'épée et ce 4 de coupe, on a vraiment ici un personnage qui fonce, qui va à toute vitesse, qui déploie beaucoup de choses ici, et ses idées, sa façon, voilà, qui arrive et qui veut absolument. Et là, hop, c'est rigolo, c'est comme si vous, hop, j'arrive devant la personne, boum, ça y est, je suis prêt à parler, et alors là, je suis d'un zen. Je montre quelque chose de moi d'extrêmement zen. Je maîtrise les choses parce que j'ai travaillé sur moi auparavant. J'ai tout fait pour être bien. J'ai tout fait pour... alors, pas pour de faux, hein, d'accord? Pas quelque chose qui est travaillé exprès pour la personne, un peu manipulé. Non, c'est vraiment intérieur. C'est quelque chose que vous avez atteint. C'est un état que vous avez atteint. Ici, on a atteint cet état de confiance. Atteint cet état de je suis sûre de moi, j'y vais, je sais de quoi je suis capable, je sais le charme que j'ai en moi pour aller le déployer devant cette personne. Et je choisis vraiment d'aller vers cette personne. Je choisis d'avancer. Et j'y vais de manière très sereine. Ok. Et bien, qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Qu'est-ce que cette personne, elle vous déploie? Ouh, alors là, il y a du stress. Par contre, il y a de l'angoisse, il y a de la peur, il y a de... Attention, parce que j'espère pas que vous avez été trop franco, quoi. Avec ce chevalier d'épée. Alors, ok. Bon. 8 de coupe. Donc, on quitte un état de stress, peut-être, alors. Waouh. Ah ouais, il y a une élévation. Oh là là. Ouais, d'accord, ok, c'est ça. C'est exactement ça. Hein. Là, vous quittez un état que vous aviez auparavant. C'est pour ça que vous avez le 4 de coupe ici. Hein. Ça, c'est ce stress-là, vous le quittez. Vous lui tournez le dos désormais, vous dites c'est terminé. Je me suis élevée au niveau de ma spiritualité. J'ai grandi, j'ai atteint un état. Hein. J'ai monté quelques marches là, ici. Et aujourd'hui, maintenant, je suis dans un renouveau. Un renouveau, il y a un appel qui s'est fait en moi, ici, au calme. Et désormais, je vibre le calme. Et je suis dans l'accueil de quelque chose de nouveau. Voilà, je suis stable. Regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Je suis stable, je suis ancrée, tel un bon taureau. C'est parfait. Il y a quelque chose qui... Voilà. J'ai eu du courage et maintenant je suis prête à accueillir cette personne. Ouais, c'est exactement ça pour moi, ouais. Ok. Bon, bah c'est super. Donc là, les célibataires, vous allez bien bosser, vous avez quelqu'un en ligne de mire, vous allez travailler sur vous, ça va être super chouette. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent là pour vous ici. Allez, on y va, célibataire. Non, d'abord, on va faire les couples. Allez, on va faire un petit autoportrait. On va essayer d'être rapide. On est à combien? Oh, ça va, on est à 18 minutes. Allez, vous... Allez, on va prendre les bleus pour vous. Hop, on y va pour vous ici. Allez, on a un pantalon. Donc, au mois de juin, hein, comment vous vous sentez? Comment vous êtes... ici, au niveau sentimental, quelles sont vos pensées, votre façon de voir les choses? Ah, il y a une carte qui est retournée. On va prendre celle qui saute. Allez, ça sera vous. Alors, on a le chakra racine, chakra sacré qui sont plutôt bons ici. Chakra du cœur. Par contre, niveau chakra de la gorge et troisième œil et coronal, on n'est pas forcément hyper, je pense,
Euh, et pourtant, ce qu'on... Ah non, là, c'est les couples, c'est les célibataires qui ont... Ok. Alors, ici. Votre autre. Ah, bah, plutôt équilibré. Par contre, votre autre, on va voir si on a... Waouh, non. Trop. Donc, ça forme des silhouettes entières, normalement. Hein. Et en fait, ça me permet... Là, je regarde, c'est un petit plus. Je me dis, je regarde, en fait... Non. Au niveau des chakras, si ça... Je sais pas, je me suis fait ce petit... Pour moi, ici, je travaille aussi sur les chakras, du coup, en même temps. Ok. Donc là, ici, on a le chakra racine un peu en berne. Mais on a quand même un peu d'ancrage puisqu'on a les pieds ici. Et on a par contre les chakras du haut qui sont hyper ouverts. Ok, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Des doutes, des incertitudes. Ouh, sexe entre amis, d'accord. Pause. Et discussion de cœur à cœur. Ok. Donc vous avez beaucoup de doutes hein, ici. Hein. Alors il y a des choses là ici. Hein. Vous êtes de bons amis, vous connaissez depuis un certain temps, soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes, vous vous demandez comment cette histoire va évoluer, soit le dérapage est proche. Oh. Alors, ici il y a des gens qui se posent des questions quand même dans leur couple, hein, quand même, hein, ici. Hein. Il y a des personnes ici qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur couple, qui sont en mode pause. Ils ne savent pas s'ils sont encore plutôt amis ou plutôt amoureux. Il y a des pauses. Ouais, on a beaucoup de doutes ici. On a besoin vraiment... Vous avez besoin d'une discussion cœur à cœur avec l'autre personne ici. Ok. Évidemment, tout ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Alors, votre autre ici. Waouh, violence, colère. Relation karmique. Bon... Et enfermement routine. Ok. Donc là, il est clair que vous avez un lien fort, quoi qu'il en soit. Hein. Là, c'est sûr. Vous avez un lien qui est fort entre vous deux. Vous êtes probablement connus dans une autre vie. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui a plus une relation d'amitié avec vous. Vous avez plus une relation d'amitié que la personne qui est en face. J'ai l'impression que la personne qui est en face est une personne un peu colérique, un peu... qui envoie, quoi. On voit bien qu'ici, quand même, il y a quelque chose. Hein. On vous parlait d'éventuelles ruptures aussi, également. Quelque chose comme ça. Ici, il y a cet ordre d'idée, encore une fois. On est dans une ambiance ici, vraiment... là, on a la personne qui se sent enfermée dans sa routine. Il y a de la violence. Il y a des mots forts ici. Il y a de la colère. Cette personne, elle va loin lorsqu'elle parle. Elle est vraiment virulente, hein, dis donc, vraiment très virulente, alors que vous aimeriez plus avoir une discussion peut-être un peu plus cœur à cœur, justement ici, plus dans la douceur, plus dans la communication passive, et ça n'a pas l'air d'être le cas du côté de votre autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme indice du côté de votre autre? Alors bien sûr, hein, vous pouvez inverser, hein. Voilà, regardez, autoritarisme, pouvoir. Ouf, bon, là, on a affaire à une personne un peu toxique, hein, quand même. Hein. Commérage, bavardage. Ok. Bon, elle vibre pas très haut, cette personne-là, dis donc. Hein. Waouh. Elle est dans la négativité, quand même. Hein. Cadeau, surprise, ok. Alors, ça peut être la surprise que je vous annonçais tout à l'heure. Hein. Une annonce très virulente. Nature, biologie, c'est quelqu'un qui peut travailler dans l'agriculture, la nature, la biologie, ou qui est passionné par ça. Ici, on a quoi? Indépendance, solitude. Hein, ouais. Donc, je pense que là, cette personne-là, elle est en train de saboter la relation. Hein, ici, elle a vraiment envie de passer à autre chose. Et ah mince, je me suis trompée. C'était ici.
Voilà, indépendance, solitude. Bref, vous, c'est pareil. Hein. De toute façon, là, vous avez envie de... Pour moi, là, c'est une relation qui est sur la fin, quoi. Allez, quelques bonus. Qu'est-ce qu'on a? Connexion au masculin sacré, futur et d'ici 1 an. Ok. Et pour vous ici, pour votre autre ici. Donc les indices, vous les prenez, voilà, comme ils sont. Alors là, soit vous allez faire une pause dans 1 an, soit vous allez faire une pause et vous allez reprendre dans 1 an. En tout cas, vous avez besoin d'air. Imminent, là c'est imminent, la rupture est imminente. Hein. Intervention extérieure. Hein. Il va se passer un truc qui va faire que... Qui va tout déclencher là pour que ça se délaye en fait cette histoire, à mon avis. Hein. À mon avis. Ok, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, justement? Qu'est-ce que l'autre... Merci. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Ouais, moi je pense que je suis plus aidée pour sortir de cette relation qu'autre chose. Hein. Ça vibre pas positif, tout ça, moi, pour moi, ici. Ok. Voilà pour vous, les personnes qui étaient en couple. Allez, on passe aux célibataires maintenant. Aux célibataires. Donc, les célibataires, bah, du coup, on va faire une seule colonne. Et on va aller voir, du coup, ce que votre futur autre pense. Donc là, on était dans une histoire où on nous disait bien que pour vous, les célibataires, quelqu'un arrivait, quelque chose arrivait. Non, vous aviez envie d'aller vers quelqu'un. Il y a une opportunité, une personne qui est vraiment une opportunité pour vous. Et vous aviez envie d'aller vers cette personne en faisant plein d'efforts. Alors, comment cette personne vous voit ? Et les pieds, ok. Alors, c'est parti pour vous. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, excusez-moi. Je n'ai plus de retour, je le remets. Voilà. Alors, du coup, les célibataires, qu'est-ce que votre autre pense? Illusion. Ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre autre se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui vous lui donniez de faux espoirs. Ah. Alors là, c'est lié totalement à votre fonctionnement. Vous voyez, vous savez, on a vu que du coup, là, vous étiez en train de modifier des choses dans votre comportement, dans votre alignement, vous étiez en train de travailler sur vous, et du coup, peut-être que cette personne ne vous croit pas. Hein. Vous fascinez et intimidez votre autre, il n'arrive pas à détourner son regard de vous, il vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Rupture, séparation. Et enfermement, routine. Ah tiens, c'est marrant, comme les autres. Il y a beaucoup de choses communes quand même hein, ici pour vous les taureaux. Donc là, il y a une relation qui n'est vraiment pas stable du tout. Alors, de quoi on nous parle? En tout cas, cette personne-là, elle est vraiment pas sûre d'elle, pas sûre de vous. Elle a besoin qu'on la mette en confiance. Vraiment, c'est tout le travail que vous êtes en train de faire. Ben, cette personne en a vraiment besoin. Je pense que vous vous en êtes bien rendu compte. Et il va falloir du coup faire beaucoup d'efforts ici pour la sortir de cet état d'esprit. À mon avis. Alors, on va regarder avec les accessoires. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme info ici?
cette personne vous admire, mais elle ne vous croit pas, quoi. Elle est habituée à vous voir sous un angle et elle a beaucoup de mal à vous voir différemment, en fait. À voir que vos efforts sont réels, en fait. Dépendance, emprise. Vous voyez, elle a une fascination et une admiration envers vous. Et du coup, c'est presque toxique comme façon d'être avec vous, en fait. Hein. Il va falloir vraiment purifier cette relation. Hein, c'est ce que je dis. Je ne sais plus si je dis dans le premier tas ou dans le deuxième tas. Alors, correspondance, message. Ouais, vous faites beaucoup de messages. Vous communiquez beaucoup par SMS, à mon avis. Il y a pas mal d'échanges. Spiritualité et ésotérisme, ouais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelque chose que vous avez en point commun. Une dernière. Ça, c'est des petits indices que vous pouvez utiliser du coup pour vous trouver des synchronicités. Hein? Ça permet de vous trouver des indices supplémentaires pour vous dire oui, c'est bien mon histoire. Et là, on nous parle de commérage et de bavardage. Il y a probablement des gens qui parlent un peu sur votre dos. Ou la personne... Hein. En tout cas, vous voyez, c'est encore une fois une opportunité. On nous parle vraiment d'une opportunité, d'une chance. Hein. Ça ressort. Hein. Ah, il se pourrait qu'il y ait une tierce personne. Hein. Encore, ça ressort aussi encore. Donc, attention que cette personne ne soit pas déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Introspection, temple intérieur. Ça, c'est encore une fois le travail qu'on vous a vu faire tout à l'heure. Hein. C'est vraiment, genre, vous faites beaucoup d'efforts pour cette personne. Et vous vous en fichez totalement du regard des autres. Et alors après, est-ce que c'est vous qui avez du coup quelqu'un déjà dans votre vie ou fatigue, déprime? Ouais, moi, je pense que cette personne, voilà, d'ici 6 mois, c'est voilà, d'ici 6 mois, cette personne-là vous verra différemment, mais pas avant. Alors, ne lâchez pas sur tout le morceau. Ne lâchez pas. Ne vous enfermez pas non plus dans une routine. Sachez lui garder un petit peu ce sens de la surprise et de l'étonnement comme ça. On vous dit que d'ici 6 mois, cette relation pourrait bien fonctionner. D'accord? Allez, on va prendre un message de votre autre et on va se terminer là-dessus, les amis, pour les taureaux. Message de votre autre, vous, les célibataires taureaux. Ok. Et on vous dit, voilà, ben écoutez, c'est exactement ça. Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Ouais, vous voyez, on voit bien, cette personne, elle a besoin de temps. Il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. J'ai pas envie de trop vous donner de détails. Voilà, je pense que là, vous pouvez repérer votre histoire totalement dans tout. Déjà, toutes les informations que je vous ai données. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est important aussi. Et le signe en Vénus, évidemment, qui est la planète qui régit l'amour. Voilà les amis, allez, je vous embrasse très fort. On se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo.